Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre rendez-vous, notre leçon habituelle de mathématiques bien sûr. Alors nous allons aujourd'hui vous proposer de suivre un cours sur les angles orientés. Alors sans plus tarder, nous allons commencer parce que figurez-vous, ce cours aujourd'hui ne sera pas très long parce que je vais vous présenter juste le condensé du cours et vous laisser vous baigner dans les différents exercices que je vais vous proposer. Bien, alors grand A, synthèse de cours et le grand B sera réservé pour les différents quiz. Bien, grand 1 maintenant, mesure d'un angle orienté. Comme définition, soit UV un angle orienté et alpha sa mesure principale. On appelle mesure de l'angle orienté UV tout nombre réel de la forme alpha plus 2k pi, où k est un nombre entier. Alors comme notation, l'angle orienté UV de mesure alpha sera noté alpha chapeau. Et nous continuons toujours avec les différentes notations. L'angle orienté nul et l'angle orienté plat seront respectivement notés O chapeau et pi chapeau. Alors, le fait qu'il existe une infinité de nombres réels qui sont mesures d'un angle orienté, d'un même angle orienté, ne permet pas de donner une notation satisfaisante à ces mesures. Alors, on écrira tout simplement UV, un angle orienté de mesure alpha. Définition congruence modulo 2pi. Pas module, modulo. Alors, deux nombres réels x et y sont congrus modulo 2pi s'ils diffèrent d'un multiple entier de 2pi. Alors, comme notation, nous allons tout simplement avoir ceci. x3-y crochet 2pi. Et on lit x est congru à y modulo 2pi. Alors nous continuons toujours avec cette notation. Donc lorsqu'on écrit comme ça veut dire que on peut trouver un certain cas, un nombre entier tel que x soit égal à y plus 2k pi. Alors comme première propriété, pour tout nombre réel x, y, z et a, on a premièrement x est congru à y modulo 2pi est équivalent à x plus a congru à y plus a modulo 2pi. Deuxième propriété, x est congru à y modulo 2pi équivaut à moins x est congru à moins y modulo 2pi. Et le petit 3, si vous avez ce système x est congru à y modulo 2pi et y congru à z modulo 2pi, vous aurez que x sera congru à z modulo 2pi. Donc je reprends. Donc si vous avez ce système x est congru à y modulo 2pi et y congru à z modulo 2pi, alors vous aurez que x est congru à z modulo 2pi. C'est une sorte de transitivité de la relation congruence. Alors notez bien, déterminer les mesures principales alpha d'un angle orienté où alpha est congru entre moins pi et pi et k un nombre entier. Alors, il faut faire ça de telle sorte, justement, voilà, pour déterminer la mesure principale, il va justement falloir encadrer cette mesure entre moins pi et pi. Donc, lorsque toute mesure se retrouve entre moins pi et pi, alors vous aurez à ce moment-là la mesure principale de votre angle. Bien, cette écriture peut être déterminée de façon immédiate. Alors sinon, on détermine tout d'abord le cas en utilisant les inégalités, A plus 2k pi qui sera compris entre moins pi et pi. Donc avec cette inégalité, vous allez pouvoir déterminer k et c'est avec l'intervalle où se situe k que vous aurez maintenant les valeurs de alpha. Alors puis, voilà, justement, je viens de le dire. Puis, l'on détermine alpha en utilisant l'égalité alpha égale à A plus 2k pi.
Alors, comme autre propriété, pour tout vecteur non nul UVW, vous aurez que U plus V plus VW égale à UW, une sorte de relation de Charles avec les angles orientés. Bien, alors, deuxième propriété, soit UV2 vecteur non nul et K un nombre réel non nul, on a petit a, VW, l'angle VW sera égal à l'angle moins UV. Alors, qu'est-ce que je omis ici? Voilà, ça c'est pas bon, c'est une petite erreur qui s'est glissée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'angle orienté VW est tout simplement égal à l'angle orienté moins WV. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir ici. À la place de U, vous allez remplacer par W. Bien, comme deuxième propriété dans ce petit dans cette petite section de propriété, nous allons prendre la propriété B. Si K est strictement supérieur à 0, alors KUV, comme angle orienté, sera tout simplement égal à UKV. Ceci est égal aussi à UV. Donc, pour dire que la multiplication d'un angle orienté par un nombre positif n'affecte pas la mesure de l'angle en question. Par contre, si votre K est négatif, alors cette multiplication, justement, va affecter votre angle en lui ajoutant la valeur pi. Et si vous allez multiplier de part et d'autre par K, c'est-à-dire que vous aurez K, U, K, V, vous aurez tout simplement UV. Alors, ceci peut s'expliquer parce qu'en fait, si votre K est positif, il n'y a pas de problème, ça ne va pas affecter la mesure de l'angle. Mais si votre K est négatif, comme vous avez 2 fois K, négatif fois négatif, ça donne positif. Donc, vous aurez encore un nombre positif pour avoir le même angle. OK. Alors, pour tout nombre réel A et B ayant pour image respective A et B sur le cercle C, B moins A est une mesure de l'angle orienté OA, OB. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le grand 2 de ce cours, angle orienté et cercle. Alors, comme première propriété, caractérisation d'un cercle. Soit c'est un cercle de centre O, A et B, deux points distincts de ce cercle. Pour tout M distinct de A et B, on a M appartient à C si et seulement si vous avez 2 fois MA, MB égale à OA, OB. Donc, j'aurais dû faire un petit cercle là pour que vous voyez de quoi je parle, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle ici angle inscrit et angle orienté. Je crois prochainement, nous allons encore revenir là-dessus plus en profondeur. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, je vous laisse lire cette propriété et comme définition d'un cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre O et de rayon 1 orienté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est tout pour cette première partie qui est réservée à la synthèse de cours. Et maintenant, nous entamons la deuxième partie qui est réservée au quiz. Le quiz est ici composé de 15 exercices et dans chaque exercice, vous devez choisir la réponse juste ou alors les réponses justes parce qu'il peut en avoir plusieurs. Donc, je vous laisse traiter les exercices et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc, par exemple, ce petit 1, on considère un angle orienté dont une mesure est 21 sur 4 pi. Il est question ici de déterminer la mesure principale de 21 sur 4 pi. Est-ce que c'est la proposition A qui est bonne, la B, C ou D? Bon, on vous a dit ici c'est la réponse C et on vous a justifié pourquoi. Donc, essayez de faire ça et avant de vous lancer dans les différentes réponses qui sont ici proposées. Bien, alors, nous n'allons pas mettre
trop de temps sur le quiz parce que vous avez des questions et des réponses. Vous allez tout simplement rester chez vous pour travailler. Bien, alors, merci d'avoir suivi ce cours. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. À plus tard. Cette lettre est à l'homme. J'écris ces lettres à l'homme quand j'ai envie de lui parler. J'écris ces lettres à l'homme, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Quand je n'ai jamais compris. Cette lettre est à l'homme. J'écris ces lettres à l'homme quand j'ai envie de lui parler. J'écris ces lettres à l'homme, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Quand je n'ai jamais compris.